Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter aujourd'hui le logiciel Fort qui est une extension uniquement réservée aux utilisateurs de Windows. Alors pourquoi vous présenter cette extension? Eh bien tout simplement parce que jusqu'à présent ce que je vous ai présenté ce sont les poids lourds du chiffrement que sont VeraCrypt, GoScript ou encore l'utilisation de clés PGP pour chiffrer des fichiers. Mais parfois, il n'est pas nécessaire d'utiliser des logiciels aussi puissants pour réaliser un simple chiffrement de fichiers, pour par exemple envoyer ce fichier par email ou le stocker dans le cloud. Donc il existe plusieurs petits utilitaires qui permettent très simplement de chiffrer un fichier sans avoir à passer par la complexité de logiciels comme VeraCrypt ou encore OpenPGP. Alors nous allons voir ici les avantages et les inconvénients de ce genre de petits logiciels. J'aurai l'occasion de vous en présenter un ou deux autres dans les semaines à venir, et j'espère que cela vous aidera à chiffrer vos fichiers avec plus de simplicité que les poids lourds dans le milieu du chiffrement. Alors l'extension Fort est développée en Finlande, et c'est un logiciel qui donc est open source, sous licence GPL, et qui chiffre avec un chiffrement fort AES 256. Donc là, rien de très original. Alors pour le télécharger, il faut aller sur le site cryptoextension.eu, je mettrai le lien dans la description de la vidéo, et nous allons cliquer sur le menu Download. Ici, on vous propose de vous enregistrer, mais ce n'est pas une obligation, ce qui est une bonne chose, et donc vous pouvez ici cliquer sur Download, le petit lien qui se trouve en dessous. Alors ici vous voyez que nous avons différentes choses que nous pouvons télécharger. Donc déjà le fichier d'installation qui est en 32 ou 64 bits. Ensuite il y a également un fichier DLL qui est une bibliothèque de classe qui peut être utilisée dans d'autres logiciels pour les développeurs. À condition bien sûr d'acheter la licence auprès des développeurs de Fort. Un petit logiciel qui permet également de créer des mots de passe forts. Et enfin le code source si vous voulez aller jeter un œil au code source. Donc nous ici, ce qui nous intéresse, c'est de télécharger le fichier d'installation. Donc je clique sur le lien, je clique sur enregistrer le fichier, et je vais lancer l'installation. J'accepte. Ici, il nous installe donc ça par défaut dans Program Files, ce qui est parfait. Et je clique sur Installer. Vous voyez qu'ici, l'installation est vraiment très simple, rien de compliqué. On reste dans la simplicité. Alors comme vous voyez, je n'ai aucun raccourci qui est apparu sur le bureau concernant ce logiciel. Pourquoi? Parce que c'est simplement une extension qui se met dans le menu contextuel de Windows. Ici j'ai donc un dossier secret sur mon bureau que je vais ouvrir et dedans j'ai un fichier PDF intitulé Mes comptes au Panama. Je vais donc faire un clic droit sur ce fichier et vous voyez que j'ai donc un menu Fort ici qui est apparu dans mon menu contextuel et un simple menu Encrypt. Je vais cliquer dessus et j'ai une fenêtre qui s'ouvre me demandant de rentrer un mot de passe. Alors je vais taper un mot de passe. Et vous voyez qu'ici, le premier bon point de ce logiciel, c'est qu'il indique la force de notre mot de passe. Donc ici, il nous dit que notre mot de passe est très fort. Donc ça, c'est une très bonne chose, car l'utilisateur a besoin de savoir si son mot de passe est suffisamment fort pour bien protéger son fichier, car ça ne sert à rien d'avoir un chiffrement fort en AES 256 si votre mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez également ici un petit bouton qui vous permet d'activer un clavier virtuel si vous voulez éviter les keyloggers. Ici, j'ai moi-même tapé le mot de passe. Mais vous pouvez également demander à Fort de générer automatiquement un mot de passe pour vous qui soit fort, simplement en cliquant sur le petit plus qui est ici. Le problème ici, c'est que le mot de passe, vous ne le connaissez pas. Et vous allez en avoir besoin bien sûr pour déchiffrer votre fichier plus tard. Donc il va falloir cliquer ici sur l'œil pour voir le mot de passe que vous a généré Fort. Donc cela pose un premier problème, c'est que s'il y a un logiciel espion qui est en train de prendre des screenshots de votre écran, eh bien votre mot de passe ici est totalement compromis. Donc ce générateur de mot de passe est bien et à la fois il n'est pas vraiment bien parce que vous serez obligé de montrer le mot de passe à l'écran. Donc moi ce que je vous conseille plutôt c'est d'utiliser votre propre mot de passe que vous allez taper manuellement. Ainsi vous n'avez pas besoin de l'afficher à l'écran.
Ici, nous avons un bouton Settings qui va vous permettre de changer quelques paramètres. Le premier, c'est montrer une fenêtre de confirmation lorsque le chiffrement s'est terminé avec succès. Ensuite, il permet de faire une sauvegarde de ce fichier avant de le chiffrer, afin de s'assurer bien sûr que s'il s'est passé un problème pendant le chiffrement, eh bien votre fichier ne soit pas détruit. Vous pouvez aussi, en enlevant cette coche ici, obliger l'utilisateur à mettre un mot de passe fort. Ici, même un mot de passe qui serait faible sera quand même autorisé. Enfin, on peut demander à ce que lorsque l'on chiffre un dossier complet, que tous les sous-dossiers et fichiers qui se trouvent dans ce dossier soient également chiffrés. Enfin, vous avez également la possibilité de changer la langue de l'interface. Ici, nous n'avons pas beaucoup de choix, anglais, brésilien ou finlandais. Et enfin, on peut également demander au logiciel de vérifier notre mot de passe avant de faire le chiffrement. C'est-à-dire une double vérification pour être sûr qu'on n'ait pas fait une faute de frappe au moment de taper notre mot de passe. Imaginez, vous faites une faute de frappe, vous pensez que votre mot de passe est 1, 2, 3, 4, alors qu'en fait vous avez tapé 1, 2, 3, 4, 5, et du coup vous allez avoir un problème au moment du déchiffrement. Donc on va laisser comme ça pour l'instant, et on va cliquer sur Encrypt. Voilà, vous voyez, ça a été très vite, et j'ai donc obtenu un fichier ici qui s'appelle mescontospanama.pdf.fortenc. Donc ici, le premier reproche que l'on pourrait faire, c'est que le fichier est effectivement chiffré, mais pas le nom du fichier. Donc ici, il est clair que quelqu'un qui chercherait des informations vous concernant, son œil sera immédiatement attiré par le nom de ce fichier. En plus de cela, eh bien, il est clair que ce fichier est chiffré. L'icône est un cadenas, et en plus de ça, l'extension ne laisse aucun doute à ce sujet, FortENC. On aura compris que le fichier est chiffré. Donc ici, on ne peut pas dire qu'on joue dans la discrétion. Donc à moins de masquer vous-même manuellement le nom du fichier et également son extension, eh bien, il sera clair que ce fichier est chiffré pour n'importe qui. Ici, nous avons remarqué que comme nous avons demandé à ce que le logiciel laisse une sauvegarde en fait de notre fichier original avant de le chiffrer, nous avons maintenant notre fichier original qui s'appelle copie mes comptes au Panama. Alors pourquoi c'est intéressant de ne pas avoir notre fichier original qui soit effacé après le chiffrement? Eh bien tout simplement parce que si vous voulez effacer toute trace de ce fichier, il va falloir le wiper avec un logiciel de wiping ou de shredding. Ici, sur cette machine, j'ai installé BleachBit, et donc nous allons pouvoir faire un clic droit et dire Shred with BleachBit. Je clique sur Supprimer, et ici je sais que mon fichier a été effacé de façon sécurisée et qu'il ne sera pas possible de le récupérer en utilisant un logiciel de récupération de fichiers effacés. Maintenant, comment faire pour déchiffrer mon fichier? Deux solutions, soit vous faites un clic droit Fort puis Decrypt, soit vous faites un simple double-clic sur le fichier et vous tapez votre mot de passe. Et vous voyez qu'ici le fichier qui était chiffré a disparu et je retrouve mon fichier original mescontospanama.pdf. Maintenant, voyons l'erreur qui ne serait pas à faire. Je vais cliquer sur Fort, Encrypt, je vais taper mon mot de passe, je vais cliquer sur Settings et je vais lui demander de ne pas faire de sauvegarde de ce fichier. Je clique sur Encrypt et vous voyez qu'automatiquement il a effacé mon fichier original et a créé le fichier chiffré. Seulement le problème ici, c'est que mon fichier original n'a pas été wipé. Et donc par conséquent, si on utilise un logiciel permettant de récupérer des fichiers effacés, eh bien on va pouvoir récupérer le fichier original et cela n'aura aucun intérêt de l'avoir chiffré sur ma machine. Donc ne jamais oublier de chiffrer son fichier, puis ensuite, si on le souhaite, de wiper le fichier original. Maintenant, ce qui est pratique avec ce genre de petit utilitaire, c'est qu'on peut très simplement envoyer ce fichier par email. Bien sûr, il faudra donner notre mot de passe à notre correspondant, et de préférence pas dans l'email bien sûr, ou alors stocker ce fichier dans le cloud, et là vous pouvez utiliser le cloud que vous voulez, que ce soit Dropbox, OneDrive, Google Drive, etc. Ça n'a aucune importance puisque de toute façon, votre fichier est chiffré en AES 256.
Donc en fait ici, la sécurité de votre fichier repose principalement sur la force de votre mot de passe. Donc n'hésitez pas à mettre des mots de passe très longs, car c'est vraiment ici que réside la sécurité de votre fichier. Il y a aussi un autre intérêt à utiliser ce genre de petit utilitaire. Si vous utilisez par exemple un logiciel de type VeraCrypt, lorsque vous ouvrez votre disque dur VeraCrypt, eh bien vous exposez la totalité des fichiers qui se trouvent dedans. Alors que si vous avez chiffré les fichiers de façon individuelle, eh bien vous n'allez exposer que le fichier que vous allez déchiffrer et non la totalité des fichiers. Donc ceci peut être très intéressant pour limiter l'exposition des fichiers déchiffrés. Et bien sûr, rien ne vous empêche de combiner par exemple VeraCrypt et Fort. Eh bien je vous propose de voir maintenant comment chiffrer un dossier. Donc je vais déchiffrer mon fichier ici en faisant un double clic. Alors je vais faire un clic droit sur mon dossier, menu Fort, et là vous voyez que j'ai plusieurs options à ma disposition. J'ai Encrypt All, Decrypt All ou Zip and Encrypt. Alors on va commencer par Encrypt All. Je vais cliquer sur Settings et je vais réactiver mon Make a Backup Before Encryption. Je vais taper mon mot de passe et je clique sur Encrypt. Si j'ouvre mon dossier, vous voyez que nous avons donc maintenant notre fichier chiffré à l'intérieur, ainsi que notre fichier original en copie. Donc vous voyez qu'en un clic, j'ai chiffré l'intégralité de mon dossier. Même chose pour Decrypt All. Mais vous voyez qu'ici, j'ai à la fois ma copie et mon fichier original. Donc il est certain qu'ici, ça peut très vite devenir un peu l'enfer. Si vous avez une centaine de fichiers dans votre dossier, vous allez avoir donc d'un seul coup 200 fichiers dans votre dossier, puisque vous aurez à la fois les copies et les fichiers originaux. Donc d'où l'intérêt ici de désactiver le backup du chiffrement. Mais cela également expose vos fichiers qui ne sont pas wipés. C'est pour cela que ce genre d'utilitaire n'est intéressant que pour stocker dans le cloud par exemple, ou pour envoyer les fichiers à quelqu'un par email. Mais à éviter donc, si vous n'activez pas le backup, cela exposera vos fichiers originaux sur votre machine. Donc ici je vais wiper ce fichier ici. Et nous allons voir la dernière option qui est donc Zip and Encrypt. Je vais taper le mot de passe et je clique sur Encrypt. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez qu'il nous a créé deux fichiers. Le premier fichier est un fichier zip classique qui n'est pas chiffré, vous pouvez cliquer dessus et l'ouvrir, dans lequel il y a votre dossier avec votre fichier, et qui est donc le fameux backup. Et ensuite ici, nous avons notre fichier zip qui a été chiffré. Donc en un clic, à la fois, il fait le fichier zip et il chiffre dans la foulée. Et nous avons toujours ici notre dossier original avec notre fichier. Je vais effacer ce fichier zip, toujours avec mon shredding. Et que se passe-t-il si je veux déchiffrer maintenant ce fichier? Eh bien, vous voyez que nous ne retrouvons pas notre dossier original, mais nous retrouvons un dossier zip. Donc cela vous oblige à faire une manipulation supplémentaire, c'est-à-dire qu'il va falloir maintenant cliquer sur Extraire tout et extraire les fichiers de votre fichier zip. Et vous voyez qu'ici, si j'ouvre maintenant le dossier secret, eh bien je vais avoir un dossier secret dans le dossier secret, donc pas vraiment pratique. Donc il est un petit peu dommage ici que, comme il le fait pour le chiffrement, il ne fasse pas dans la foulée également la décompression du fichier zip. Donc ça vous oblige à faire deux manipulations. Donc ça c'est pas vraiment pratique. Peut-être que dans les versions suivantes, cela se fera automatiquement. Mais donc vous voyez que ce n'est pas vraiment l'idéal.
Voilà, vous voyez que malgré tout, c'est un petit logiciel qui est très simple d'utilisation, qui va vous permettre de stocker vos fichiers dans le cloud de façon sécurisée, et également de pouvoir envoyer très simplement un fichier chiffré à un correspondant, sans avoir à faire quoi que ce soit de bien complexe. De même, ce sera très facile pour votre correspondant d'installer ce logiciel puisque son installation est vraiment très simple et son utilisation est vraiment très simple. Donc comme toujours, ce sera à vous d'analyser les besoins que vous avez en matière de chiffrement et d'utiliser le bon outil en fonction de vos besoins. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.